pour tout ce que je t'ai fait, le manque de respect que je t'avais servi la dernière fois. C'est pour ça que je suis là. C'est pas l'éducation que tu m'avais donnée. Je reconnais en fait que c'est pas comme ça que tu m'as éduqué. Pour ça, je suis venue te demander pardon pour tout. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner, papa. Il a pardonné. Je suis désolée, papa. Moi, j'ai accepté. Aujourd'hui, là, il va faire quoi de nouveau pour toi? Dis-moi, il va faire quoi? Je demande rien. Je veux seulement que ton pardon. C'est que ton pardon que je veux. Bon, je n'ai pas besoin de vous présenter, puisque vous connaissez déjà ce plateau, vous y êtes déjà passé. Je rappelle que c'est votre deuxième fois. Exactement. La première fois, c'est vous qui avez insisté pour venir. La seconde fois également. On a tout fait pour que les choses se fassent en interne, mais vous avez souhaité venir publiquement parce que vous dites avoir quelque chose d'important à partager avec chacun de nous. Donc, bon, je veux quand même rappeler pour les téléspectateurs qui nous découvrent, je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Ayetouali et le pasteur Boko qui vont écouter ce que vous avez à dire et les personnes que vous souhaitez rencontrer et partager avec nous des conseils. C'est bon? C'est bon, monsieur. Mais pourquoi vous êtes timide comme ça? Pourquoi vous êtes calme? Je suis là parce que c'était d'abord par rapport à la dernière fois. Je suis venue il y a, comme vous le savez, concernant ce qui s'est passé. Essayez de parler dans votre micro. Comme vous le savez, il y a forcément ce que vous voulez dire. Après, on va vous donner la possibilité de nous l'expliquer dans le grand déballage. Mais je vous sens un peu quand même timoré, quand même timide. Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien? Oui, tout va bien. Pas vraiment, mais bon. Je suis là pour une raison. Et quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? Mon père adoptif et mon fiancé. Votre fiancé? Oui. Bon, on ne va pas essayer de tourner autour du pot. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous leur dites exactement? On va y aller tout de suite dans la rubrique Le Grand Déballage. D'abord, je suis là pour demander pardon à mon père adoptif concernant ce qui s'est passé vis-à-vis de mon comportement. Vous êtes là pour demander pardon à votre père adoptif? Exactement. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, c'était par rapport à mon mariage qui allait avoir lieu. Et j'avais voulu en fait que ce soit mon véritable père qui m'accompagne à la mairie. Et non mon père adoptif. Honnêtement, depuis que je suis quittée ici, j'ai pas arrêté de réfléchir, de penser à ça. Je vois que franchement, je me suis mal comportée. Je reconnais vraiment mes erreurs. Du coup, j'ai décidé de venir demander pardon aux yeux de tous. Et par rapport à ça, bon, étant à la maison même, mon fiancé a appris pour l'histoire. Il a appris l'histoire en fait. Du coup, il était obligé d'annuler le mariage. Et j'ai décidé de venir trouver une solution demander pardon en fait. J'ai décidé de venir lui demander pardon ici, aux yeux de tous. Puisque c'est ici que tout avait commencé. Le manque de respect, l'humiliation et tout. J'ai décidé de venir demander pardon devant toutes ces personnes-là. Votre pardon, est-ce que c'est un pardon qui est sincère? Vous demandez pardon à votre père adoptif parce que vous reconnaissez avoir mal fait, ou c'est parce que il y a le mariage qui a été annulé par votre fiancé? Bon, d'abord, c'est parce que le mariage avait été annulé. Et puis, vis-à-vis de mon comportement, en tout cas, bon, il y a tout ça. Il y a tout ça. La réaction que j'ai eue envers lui. Et puis, concernant le mariage aussi qui a été annulé. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Lui demander pardon pour tout. J'ai tellement honte, je me sens tellement mal à l'aise pour ce que j'ai fait. Du coup, j'ai voulu demander pardon ici. D'accord. Vous dites que vous êtes venu demander pardon. Exactement. Mais votre père biologique, il est où? Honnêtement, je ne sais plus où il est. J'entends pas ce que vous dites. Honnêtement, je sais plus où il est. Je sais plus où il est rentré. Franchement, j'ai plus de ses nouvelles depuis que nous avons quitté l'émission. J'ai plus de ses nouvelles. Attendez. Depuis que vous avez quitté l'émission, vous n'avez plus de nouvelles de votre père biologique? Non, j'ai plus de ses nouvelles. J'arrive pas à le joindre. Je sais plus où il est rentré. Et pourtant, c'est lui qui vous encourageait la dernière fois que vous étiez ici. Exactement. Pasteur Aye, voici l'histoire à laquelle nous sommes confrontés. Dame Birou dit qu'elle est venue demander pardon. 2 pardons en un. Le premier parce qu'elle reconnaît avoir mal agi envers son père adoptif, M. Birou, qui avait été lapidé sur ce plateau et traité de moins que rien.
Le deuxième pardon, c'est un pardon à l'endroit de son fiancé qui, après avoir vu l'histoire, a décidé donc d'annuler leur mariage. Donc je lui ai demandé si le pardon qu'elle venait de demander, c'était pour le mariage ou bien pour la faute commise envers son père, adoptif comme elle l'appelle. Elle dit c'est les deux en un. Donc la troisième question que je lui pose, c'est de savoir si elle reconnaît le tort qu'elle a eu à commettre. Où est donc son père biologique, puisque la première fois, elle était avec lui sur ce plateau. À cette question, elle me répond qu'elle n'a plus de nouvelles de ce dernier depuis qu'ils ont quitté ce plateau. L'homme qui avait la grande parole dans la bouche, pour ne pas dire, entre guillemets, ce qu'il ne faut pas dire, a disparu. Bon, je ne suis pas seul à présenter l'émission, même s'il est vrai que moi je pose des questions. Vous êtes là en tant que pasteur consultant pour donner vos avis et aider à réconcilier ce qu'il y a à réconcilier. Donc, pasteur Aye, pasteur Boko, est-ce que vous trouvez valide, à moins que vous ayez quelques petites questions à lui poser avant qu'on ne puisse recevoir les personnes qu'elle souhaite recevoir? Moi, j'apprécie son courage. Et puis, si au regard de la justice de Dieu, les choses ne pouvaient pas être autrement que ce qui se passe aujourd'hui. Dieu est un Dieu de justice. Et si elle est venue, on va la recevoir. Et on va l'aider à demander pardon à ceux à qui elle veut demander pardon. Mais quand on prend le chemin qu'elle avait pris là, c'est comme ça que ça aboutit. Telle voie paraît droite aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Si elle s'est rendue compte que c'est la voie de la mort qu'elle avait prise, et qu'elle se rétracte, que Dieu lui fasse grâce, et que son père adoptif accepte de lui pardonner. On mettra tout dans la balance pour qu'il accepte ce pardon. D'accord. Pasteur Boko? Oui, je pense que, bon, personnellement, je m'attendais plus ou moins à ce que Regina revienne sur le plateau. Et donc, personnellement, je suis très heureux de la revoir. Et je pense qu'elle pose un pas de géant par rapport à ce qu'elle a fait l'autre fois. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va ouvrir d'autres portes. Ouais. D'accord. On va donc déjà recevoir le père de Regina, puisque c'est lui qui était quand même l'un des acteurs essentiels la dernière fois que nous nous sommes retrouvés sur ce plateau. Monsieur Bierou, que je voudrais vous demander de recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom. Shalom, monsieur Bierou. Comment vous allez, monsieur Bierou? Oui, ça va, pasteur. Je suis très content de vous voir. Merci. Vous êtes bien habillé. Merci. Avec un pagne, un chapeau. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. D'accord. Vous vous rappelez des pasteurs? Oui. Shalom, le pasteur. Shalom, papa. Oui. D'accord. Bon, cette maison n'est pas nouvelle pour vous, vous la connaissez. Oui, Ce plateau aussi. en tout cas. Donc, vous pouvez remarquer qu'on n'est pas que deux sur le plateau. Oui. Il y a en face Dame Regina qui est là. Oui. Ma fille, c'est elle qui m'a compris encore? Bon, c'est elle qui a souhaité vous voir. Donc, depuis la dernière fois que nous sommes quittés ici, est-ce que vous avez eu contact avec elle? Bon, il n'y a pas de contact. Parce que moi, je la prends. C'est ma fille. Mais si elle a son chemin, je ne peux pas l'empêcher. Je ne fais que l'observer. Donc, depuis qu'on est quitté ici, vous n'avez plus eu contact avec elle? Oh. Moi, j'ai accepté ce que les patients ont dit. Et puis moi, je suis dans mon coin. Je suis tranquille. Ça ne me gêne pas. D'accord. Bon, c'est elle qui a souhaité vous rencontrer. On va lui donner la parole pour qu'elle puisse dire ce qu'elle voulait vous dire. Merci. Papa, Oui. je t'ai convoqué ici aujourd'hui parce que je reconnais que j'ai merdé. J'étais vraiment en erreur Ah par bon? rapport à tout ce que je t'ai fait la fois passée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je regrette énormément. Je n'arrive même pas à dormir avec cette histoire-là. Déjà? Oui, oui. Sans te mentir, je n'arrive pas à dormir avec cette histoire-là. Ça me fatigue beaucoup. Parce que si aujourd'hui, je suis là où je suis, comme je l'avais dit la dernière fois, Oui. c'est grâce à toi. Si aujourd'hui je suis devenu quelqu'un, c'est Ouf. grâce à toi. Oui, pour l'éducation que j'ai reçue venant de toi, Oui. franchement, c'est pas moi en fait.
La Régina que tu avais vue la dernière fois, Oui. c'était pas moi. C'était une autre Régina. Parce que c'est pas cette éducation-là que j'ai reçue de ta part. Oh mon Dieu. Sans te mentir, je reconnais que je suis en erreur. Et pour ça, j'ai décidé de venir te demander pardon aux yeux de tous. Parce Bon. que c'est ici que je t'avais humilié. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir te demander pardon au même endroit. Ah bon? Oui, je voulais que tu me pardonnes. Je suis sincèrement désolée pour tout. Je suis désolée, papa. Attends. Ce que j'entends là, le pasteur, c'est vrai ce qu'elle dit? Bon, puisqu'elle est là, je pense que c'est pas un rêve. C'est pas aussi une scène de théâtre. donc, Je suis pour que vraiment je puisse désolée. respirer, peut-être que pas qu'il va venir m'assommer son soi-disant père. Où il est? Honnêtement, depuis la dernière fois, je ne sais plus où il est rentré. J'ai plus de ses nouvelles. Et je ne suis pas là pour lui. Je ne suis pas venue te demander pardon pour lui. Ah bon? Oui. Je ne suis pas venue demander pardon à cause de lui. Je suis venue de moi-même. Je te vois, mais si je ne le vois pas, c'est que peut-être il va apparaître. Non, je te promets que je suis pas venue pour lui. Je suis venue te demander pardon Je n'ai pas de force. de moi-même. Pour ne pas vous surprendre, je n'ai pas de force. Celui que j'avais vu ici, avec tout ce qu'il a fait, il va revenir ici encore. Peut-être c'est pour m'assommer, je ne sais pas. Moi, je ne te lutte pas, hein. C'est ton père. Je n'empêche pas. Peut-être que mon nom qui est là, c'est ça qui va te gêner. Ça me gêne pas du tout. Ça me gêne pas du tout. Et ça m'a jamais gêné d'ailleurs. Ça m'a jamais gêné. Moi, j'ai peur de ces gens comme Ça m'a ça. jamais Là. gêné, papa. Hein? Je suis là pour m'excuser pour tout ce que je t'ai fait, le manque de respect que je t'avais servi la dernière fois. C'est pour ça que je suis là. C'est pas l'éducation que tu m'avais donnée. Je reconnais en fait que c'est pas comme ça que tu m'as éduqué. Ouais. Pour ça, je suis venue te demander pardon pour tout. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner, papa. Maintenant, Je suis désolée. D'accord. Le pasteur, voilà ce qu'elle dit. De la pardonner. Moi, Je j'ai suis désolée, accepté. papa. Moi, j'ai accepté ce pardon-là. Tout le monde m'avait dit, c'est normal. Ce que j'ai fait, c'est normal. Moi, j'accepte. Aujourd'hui, là, il va faire quoi de nouveau pour toi? Dis-moi. Il va faire quoi? Je demande rien. Je veux seulement que ton pardon. C'est que ton pardon que je veux. Pardon. Maintenant, Je veux pardon, là, ton c'est pardon, pour, papa. c'est pour faire quoi de toi? Je veux en fait quoi? que tout redevienne comme avant. Ma fille, tu as dit ton père va t'accompagner pour faire ton mariage. Où on en est? Le mariage a été annulé. Quoi? Le mariage a été annulé, papa. C'est pour tout ça que je suis là. Je ne suis pas là seulement pour le pardon à cause du mariage. Mais je suis là pour te demander pardon. Pour tout ce que tu as fait pour moi pendant toutes ces années-là. C'est pour ça que je suis là pour te demander pardon. Mais je ne comprends pas. Le mariage est annulé pourquoi? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. D'accord. Maintenant, tu me demandes pardon. Pour qu'il te trouve un nouveau mari ou bien pour qu'il te fasse quoi? Non, c'est pas pour que je me trouve un nouveau mari. Uh-huh. D'abord, je veux que tu me pardonnes. Et Mhm. puis, après, on va voir le reste. Je ne comprends pas, hein, parce que moi, je n'ai pas de force. Où je suis là, je n'ai plus de force. Je sais, papa. Je n'ai plus de force. Pas pour moi, mais... Je reconnais le manque pas- de respect que nous t'avons servi. Hmm. Je reconnais que j'ai été ingrate. Papa, je reconnais. Je reconnais tout ce que je t'ai fait. Ah bon. Je suis venue te demander pardon pour tout. Oui. C'est pour ça que je suis là. Ah, mais ton mariage a été annulé. Moi, mon pardon va servir à quoi? Pour faire quoi encore? Beaucoup de choses. Oui, mais dis au moins, bon, soit tu vas reprendre avec lui, ou bien, parce que moi, je ne me vois pas encore aller dans cette famille où on me respecte, et puis je vais encore m'humilier pour dire, ouais, non, je suis comme ça, ou bien je ne suis pas le père. Bon, tous ces détails-là, je vais rentrer dedans encore. Non. Il faut revoir encore. Il faut revoir, C'est pour tout ça que revoir je ta suis là. position. Je suis là pour D'accord, tout elle ça. dit qu'elle reconnaît qu'elle vous a fait du tort et qu'elle est venue demander pardon. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Mais le pardon, toi, son pardon là, son derrière là, c'est ça, je regarde. Hein. Sinon, si c'est simplement son pardon, il n'y a pas de problème. Mais son derrière, celui qui m'a menacé, qui m'a traité de tout, je ne sais pas s'il va apparaître ou bien il ne va pas apparaître.
Moi, il va dire, oui, ça va rester dans ma bouche, il va apparaître ici. Moi, il va faire comment? Il va me mettre où? C'est de ça, il est Depuis la question. dernière fois, quand vous êtes quitté sur ce plateau, comment vous avez vécu les propos de celle que vous appelez votre fille et de son père? Comment vous avez vécu tout ça? Mais j'ai failli mourir de ça parce que c'est Dieu même qui m'a sauvé. Hein. Sinon, j'étais terrassé complètement. J'ai fait un long séjour à l'hôpital. Je te comprends, papa. J'ai été hospitalisé. Ça m'a traumatisé. Je te comprends. D'accord. Ce que j'ai vécu, mais ça m'a laissé des séquelles. Non. Il faut moins pour vivre ça, pour accepter. Maintenant, aujourd'hui, après tout ce que vous avez pu vivre, elle dit que son père a disparu. Bon, celui qui s'appelait son père biologique a disparu. Elle reconnaît le mal qu'elle a fait et elle vient demander pardon sur ce plateau. Ouf. C'est ce qu'elle dit. Mais ces pardons-là, moi, si, peut-être que celui qui se disait père réel ou bien père qui me menaçait était avec elle, là, il savait que, il peut savoir que c'est un pardon. Mais avec ça, là, pardon-là, je vais où avec? Qu'est-ce qu'il fait? Pardon. Et puis peut-être quand il a dit, d'accord, on va commencer à s'embrasser ici pour dire, ouais, ma fille, il va apparaître. Il va faire comment? Vous pouvez avoir la force pour calmer ce monsieur-là. C'est moi mon inquiétude. Parce que ce qu'il m'a montré ici, tout le monde a vu. J'ai fait quoi? Si il se jette sur moi ici, j'ai fait quoi? Je suis chez vous, hein? C'est vous qui êtes ici. Mais ce que j'ai vécu ici, là, vous avez vu. C'est ça le problème. D'accord, je pense qu'on va continuer la discussion. Vous n'êtes pas la seule personne qu'elle a souhaité rencontrer sur ce plateau. Nous allons également recevoir M. Guy Ndjakan, lui qui n'était pas ici, mais bon, je pense qu'il est là pour quelque temps. Nous avons pu rentrer en contact avec lui. M. Guy Ndjakan, que nous allons recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom à vous, monsieur Ndjakan. Vous allez bien? Soyez les bienvenus sur ce plateau. Nous vous avons sollicité pour échanger à la demande de Dame Regina Birou en face de moi. En face, vous avez également juste à ma droite les pasteurs consultants, pasteur Aye et pasteur Boko, qui sont donc consultants à cette émission et qui après écoute, donnent des conseils pour essayer de réconcilier les personnes qui viennent sur ce plateau. L'émission, d'accord, est-ce que vous la connaissez? Je ne la connaissais pas, cette émission. Il n'y a pas longtemps. Excusez-moi, est-ce que vous avez votre micro qui est... Vous voyez le voyant? Est-ce qu'il est allumé? Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. Voilà. C'est bon. Allez-y. Donc, je demandais, est-ce que vous connaissez cette émission? Non, l'émission, je ne la connaissais pas. C'est par le canal d'un ami très proche qui m'a envoyé le lien de cette émission-là. Parce que il y a eu une scène venant de ma conjointe que voici, Regina. Et donc, il y a eu des choses qui se sont passées sur cette chaîne-là les jours passés. Donc, il m'a envoyé ce lien-là, de pouvoir suivre un peu l'actualité. C'est comme ça que j'ai connu cette émission. Sinon, je ne la connaissais pas avant. D'accord. Alors, Regina, votre ami, comme vous l'avez dit, quels sont les liens quels sont les rapports que vous avez actuellement? Bon, je disais que bien avant cette émission, on avait un très bon rapport. Jusqu'à ce que je découvre, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, sa forfaiture qu'elle a eu à commettre à travers cette émission-là. Vous allez m'excuser déjà. Je ne mets pas mal l'émission, mais sa démarche a été très très mauvaise. Et essayez de rapprocher un peu le micro. Je le disais tantôt, j'ai été contacté par un camarade très proche et c'est comme ça que j'ai découvert cette émission-là. Pour éviter de me répéter, je le disais tantôt il y a pas longtemps, quand j'ai reçu l'information, j'ai cliqué sur le lien, j'ai découvert l'émission, j'ai écouté un peu ce qui s'est passé, mais je dois vous avouer que je tombe des nuits. Je tombe des nuits parce que c'est par le canal de son père que voici, que je connais bien, quand il fêtait
les 10 ans de son entreprise. J'étais au pays parce qu'il est très proche de mon papa. C'est un ami très proche de mon père biologique. C'est comme ça que elle et moi on s'est rencontrés. Si vous le permettez, je vais essayer de vous relater un peu. Et chemin faisant, on a échangé, on a eu de bons rapports, on était en contact. Le papa que voici ici présent, il en sait bien de choses. On avait déjà calé beaucoup de choses qui devaient se passer de façon loyale devant Dieu. Comme elle est chrétienne, et le monsieur aussi il est. Et c'est comme ça que elle et moi, on a eu à échanger depuis un bon moment, au point où on était arrivé, au point de sceller notre relation. Et j'ai été fort surpris ces derniers temps-là de savoir qu'elle est venue sur un plateau télé, ici même déjà, et pour expliquer certaines choses vraiment qui ne m'ont pas beaucoup plu. D'accord. Voilà. Bon, c'est elle qui a souhaité vous rencontrer, qui vous a sollicité tous les deux. Donc je pense qu'on va aussi lui donner la parole d'abord, avant que vous ne puissiez continuer à nous expliquer ce qui ne vous a pas plu et voir comment est-ce qu'on peut régler les choses. Dame Regina. Oui, frère. Oui. D'abord, après l'émission, j'ai pas voulu rentrer dans les détails. Essayez de parler fort parce que je n'entends pas. J'ai pas voulu rentrer dans les détails parce que j'attendais que tout le monde soit là avant de m'exprimer. Et étant à la maison, quand il a appris l'histoire, il a décidé de tout annuler. Quand vous dites il, c'est qui? Mon fiancé. Votre fiancé, c'est qui? C'est qui votre fiancé? Monsieur Franck. Ok. Il a décidé de tout annuler. Et bon, d'abord, moi, je lui ai demandé de se calmer parce que c'était un problème familial, tout et tout. Il a dit non, que c'était pas normal, en fait. Pour un homme qui veut rentrer dans la vie d'une femme, doit tout savoir d'elle. Et si je suis allée lui cacher jusqu'à ce point, c'est que c'est vraiment pas bon. Du coup, il a décidé de tout annuler. Donc, je n'ai pas décidé de venir demander pardon à mon père adoptif. Le mariage n'aura pas lieu. J'ai demandé pardon, il a dit non, qu'il ne voulait rien savoir. Et comme il le disait tout à l'heure, c'est grâce à papa que je l'ai connu. Et sans lui, le mariage n'aura pas lieu. Parce que si aujourd'hui je dois me marier, c'est grâce à lui. Donc du coup, j'ai décidé de les convoquer pour venir leur demander pardon. Parce qu'il a dit, tant que je n'ai pas demandé pardon à mon père adoptif, le mariage n'aura pas lieu. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Est-ce que votre pardon, c'est parce qu'il vous a dit que tant que vous ne demandez pas pardon, le mariage n'aura pas lieu, que vous êtes là, ou bien c'est parce que vous regrettez réellement ce que vous avez fait? D'abord, c'est parce que je regrette réellement, et puis il y a aussi le mariage. Dites-moi en âme et conscience, est-ce que s'il n'y avait pas l'annulation de votre mariage, vous seriez revenu sur votre position? Oui. Si le mariage n'avait pas été annulé, j'allais à tout prix chercher à régler le problème. Mais pourquoi vous avez traité votre père de la sorte? La dernière fois, moi, je vous interpellais ici. J'ai même tout dit pour essayer de vous remettre. Vous et votre père biologique étiez en train de crier sur lui comme un enfant de 10 ans. J'ai tout fait pour vous ramener à l'ordre. Qu'est-ce que je n'ai pas dit pour vous ramener à l'ordre? Pourquoi vous êtes comporté comme ça? Roland, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, on est là pour rentrer dans les détails. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Je reconnais mes erreurs. Et c'est pour ça que je suis venue demander pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris, sincèrement. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'entends pas ce que vous dites. Si vous ne rapprochez pas le micro, je peux pas. Sincèrement, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Comme je le disais, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai tellement honte de moi que je ne sais pas si je dois encore... Je n'ai pas envie de réexpliquer l'histoire à nouveau. Tout ce que je veux, c'est de demander pardon à mon père adoptif et tout reprendre comme avant. Je veux que tout soit comme avant. Sincèrement dit. Je reconnais que j'ai merdé. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Demander pardon à mon fiancé et à mon père adoptif. Honnêtement, sans lui, je suis rien. Sans lui, je suis rien. Il est tout pour moi. Quand vous dites sans lui, c'est qui exactement? Sans mon père adoptif, je suis rien. Il est tout pour moi. Et si aujourd'hui je dois me marier, c'est lui. Honnêtement, la dernière fois, vous étiez en train de dire qu'il totalise tout ce qu'il a fait pour vous. En 27 ans, vous allez tout rembourser. Oui, ça j'ai dit. Je l'ai dit. Je reconnais. Je reconnais mes erreurs. Pour ça, c'est pour tout ça que je viens de demander pardon. C'est pour tout ça que je viens de demander pardon. Monsieur Ndiakan, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? De toutes les façons, moi je ne suis plus partant. Je ne suis plus partant dans la mesure où une personne qui a été dans votre vie pendant plus de 27 ans et que c'est comme ça que vous la remerciez devant encore une chaîne de télévision. Imaginez-vous un instant
une telle femme, excusez-moi de m'exprimer de la sorte, dans votre vie, mais demain, elle va vous exposer. Donc moi, franchement, je ne suis plus partant. Si elle a besoin de quelque chose, que je peux l'aider, il n'y a pas de problème, on va garder de bons rapports. Mais vraiment, je me retire de tout. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère être franc avec elle, parce qu'elle allait trop loin. Elle a poussé le bouchon très loin. Je ne suis pas celui qui laisse passer ce genre de choses. Elle a été trop légère. On ne peut pas se comporter de la sorte avec son père, qui a consacré toute une vie à t'éduquer, à te scolariser, à te cajoler. Non. Je n'en reviens même pas. Est-ce que vous aviez connaissance de ce père biologique, vous? Non. C'est à la télé que vous avez découvert qu'elle C'est à la avait été télé, votre père. par le lien que mon ami m'a fait parvenir, que je l'ai vu. Sinon, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu. Et après cette situation, est-ce que vous lui avez parlé de ça? À qui? À elle? Oui. Non, on n'a pas eu véritablement le temps de trop parler parce que moi, j'étais très occupé déjà et puis j'étais très énervé. Donc, j'attendais qu'on se voie de vive voix afin qu'on puisse en parler. Donc c'est quand vous êtes venu pour les préparatifs du mariage que vous lui avez dit que Voilà. tout était annulé. J'étais venu pour juste annuler. Il était question de venir sceller les liens, mais bon, j'ai mûrement réfléchi. Voilà. Je suis venu pour mettre un frein. Mais là, aujourd'hui, elle dit qu'elle regrette que c'était par l'émotion, c'est pas ce qui l'a poussée à faire ça, qu'elle demande vraiment pardon. Ouais, bon, le pardon, il est divin, on peut l'accepter, mais moi, je pourrais dire, on peut accepter de pardonner, mais ne pas revenir dans certaines fautes. Parce qu'aujourd'hui, on peut balayer ça du revers de la main en disant peut-être que c'est une petite faute, mais demain, elle peut aller plus loin. Parce que le père qu'il a été pour elle, si elle a osé venir jusqu'à l'atelier, et puis l'exposer jusqu'à ce niveau-là, moi, ça me fait peur. Non. Je te promets que ça va plus se répéter. Et je pense pas. Je compte même pas faire de bêtises encore. Non, Non, franchement, sérieusement. tu sais, Régina, Sérieusement. non, tu sais, tu me connais assez. Oui. Voilà, tu me connais assez, tu sais que je suis assez ferme. Je suis beaucoup câlin, mais tu sais que je suis beaucoup ferme. Je te Oui. dis, Ça, je je sais. préfère qu'on en reste là. Ça, je sais. On va garder de bons rapports. sais. Non, on va garder de Je bons ne peux pas rapports. faire que ça se passe comme ça. Non, Je veux pas, ça ne peut écoute-moi, pas se s'il te plaît. terminer comme S'il te ça. plaît, s'il te Sincèrement, plaît. je ne peux S'il pas. te plaît, tu m'écoutes. Je ne pourrais pas supporter ça. S'il te plaît. Sincèrement dit. Tu vas m'écouter. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais Non. pas supporter ça. Non, tu vas m'écouter, s'il te plaît. Oui, vas-y. Nous allons garder de très bons rapports. D'accord. Tu as besoin de quoi que ce soit, où je peux vraiment t'aider, tu peux me recontacter, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas ce que Voilà. je veux, en fait. Mais Franchement, moi, c'est en pas ce qui ce me que je veux. concerne, non. En ce qui me concerne, Je Je vais pas revenir sur ma je t'ai décision. pas en parler, j'ai pas voulu parler de ça parce que je me suis dit quoi. C'était pas, Oui, c'était pas mais si c'est- important oui, que mais ça. c'est- puisque c'est- c'était- c'est aussi grave. C'était pas important. non, mais c'est aussi important grave. que ça parce Tu- que c'était c'est un problème pas- de c'est pas famille. par les réseaux On sociaux. pouvait régler ça entre nous. Je savais pas que. Non, écoute, c'est pas par les réseaux que moi je Ça allait se vais terminer apprendre jusque ceci. là. Oui, ça c'est vrai. Voilà. J'ai pas dit le contraire. Donc, Là, tu allais savoir, mais je savais pas mais que ça allait si se terminer tu jusque es là. parvenu à me cacher de telles choses, et puis regarde même ton comportement de la sorte, c'est pas gentil. Je sais. Voilà, c'est même pas, c'est pas, Je c'est sais, égocentrique. Je sais. Je suis d'accord. Donc, avec ce que tu veux tu dire. vas vraiment Je m'excuser. suis d'accord à 100%. Non, je ne Mais pourrais veux pas en fait, revenir sur ma Je ne décision. veux pas qu'on en reste là. Non, Je honnêtement. je veux aller de l'avant avec toi. Sérieusement, je veux aller de l'avant avec toi. Je veux continuer et je veux aller de l'avant avec toi. Je suis venu vous demander pardon, ici, toi et papa. C'est pour vous deux que je suis là aujourd'hui. Non, c'est encore à moi de demander Non, pardon au papa. sérieusement, Papa, c'est pour Oui, vous deux que vraiment, je suis là. pour tout le respect et que j'ai c'est à pour cause de vous, papa même que je et tout suis le là. respect que vous avez eu à me donner, Oui. depuis que je vous ai connu, bien avant même mon voyage, vous m'avez toujours respecté. Vous m'avez toujours pris comme votre enfant. Vraiment, j'aurais bien voulu marcher avec Regina. J'ai bien apprécié la démarche. Oui. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à une fin où j'ai déjà arrêté une décision. Je préfère me retirer parce que ce manque de respect qu'elle a eu à votre endroit et cette Je cachotterie te qu'elle a promets eu à que ça me va faire. plus se répéter. Non, Je sais de quoi je parle. non, moi aussi, je sais S'il de S'il quoi te je plaît, parle. donne-moi, laisse-moi une Je te dernière chance, comprends s'il ce te que plaît. tu dis. Aujourd'hui, là, c'est à ton tour. C'est à toi et te dis pardon. C'est pas à moi. Je vous Moi, demande mon tour est déjà pardon à tous les passé. deux. Aujourd'hui, c'est toi qui es là. C'est ton pardon qui est là. Moi, je ne suis pas le pont entre vous. Si vous acceptez, je ne serai pas chez vous où vous serez. C'est ton pardon. C'est à ton tour aujourd'hui. Moi, j'ai fini pour moi. J'ai déjà cueilli mes fruits. Je les accepte. Quand vous dites que vous avez déjà accueilli vos fruits, vous les acceptez, ça veut dire quoi? Oui, mais elle m'a servi, oui. Elle m'a déjà servi pour moi. J'accepte moi, c'est ma fille. Je ne dis pas qu'elle n'est pas ma fille, je garde mon nom. Elle est ma fille.
Mais ce qu'elle m'a donné déjà, tout le monde entier sait qu'elle m'a déjà donné pour moi. J'accepte moi. Si lui, à son tour, s'il accepte, je le regarde, qu'il fasse bon vent ou ils s'en vont. Est-ce que c'est quoi? C'est des paraboles ou bien c'est... Oh, dans la vie, il faut souvent donner les paroles comme il se doit, parce que, bon, même si elle est enfant, mais quand même, je l'ai éduquée. J'ai toujours parlé en parabole. Des fois, elle sait. Sinon, moi, je lui donne la liberté avec son jeune homme, mon fils qui est là. S'il accepte, moi, je ne les empêche pas. Je suis désolée, papa. Si il n'accepte pas, moi, je ne les empêche pas. Mais aujourd'hui, c'est son tour. Aujourd'hui, moi, c'est pour pardon, je veux. Elle vous demande pardon d'abord. C'est pour pardon, je veux, papa. Vous dites quoi exactement? Pardon pour qu'elle le prenne encore ou bien... Non, elle est venue vous demander pardon en tant que papa. Oui. Mais moi, je reste papa. Là, c'est passé, il a accepté que j'ai tout mon nom sur elle. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Elle est autonome. Elle va vivre encore dans ma chambre. Ou bien, qu'est-ce qui va rester? Il n'y a rien. J'accepte mon nom. Ou bien si elle ne veut pas encore qu'elle garde mon nom, ça, c'est un autre sujet. C'est pour continuer à garder le nom. Voilà. Moi, mon nom qui est là, ça veut dire déjà que moi, j'étais... Je ne veux même pas que le comportement change. L'attitude que tu avais envers moi, là, sincèrement dit, je veux que tout redevienne comme avant. C'est pour tout ça que je suis là aujourd'hui. Maintenant, il y a quelqu'un qui est là maintenant, qui est intermédiaire entre toi et moi, qui n'est pas là aujourd'hui. Que tu peux parler à sa place, moi aussi, je peux pas parler à sa place. C'est lui. Je suis là pour demander pardon pour vous deux. Moi, je veux continuer avec mon fiancé. Et toi, je veux sincèrement que tu me pardonnes. Je veux que tout redevienne comme avant. Moi, pour être sincère avec moi, toi, je veux continuer. je ne pourrais pas Je continuer. veux continuer avec toi. Sérieusement. Franchement. Je veux continuer avec toi. Je ne pourrais pas continuer dans cette relation. Sincèrement dit, je veux continuer avec toi. Il y a eu trop de noms. On a déjà commencé, sincèrement dit. Il y a trop de noms dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai beaucoup humilié papa. Je reconnais mes erreurs. Je suis venu pour demander pardon. Mais qu'est-ce que tu me réserves demain avec ce genre de comportement? Non, mais c'est vrai. Je te réserve rien. Je te réserve rien. D'accord. On va donner la parole aux pasteurs consultants pour entendre leur point de vue dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Aye, vous avez la parole. Ok. Si c'est à la lumière de la parole de Dieu, Regina doit comprendre que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Elle a humilié son père, alors que la Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps ». Elle ne peut pas humilier son père de la sorte et puis récolter autre chose. C'est ce qu'on lui a dit la dernière fois. Aujourd'hui, c'est elle qui prend l'humiliation. Elle a annoncé publiquement qu'elle va se marier. Son père biologique va tenir sa main. Tout le monde a entendu et tout le monde voit aujourd'hui que le mariage a été annulé. Elle a semé le déshonneur, elle moissonne le déshonneur. Et puis, son fiancé veut se sentir en sécurité. Lui, il vient dans sa vie au moment où elle a 27 ans. Si elle a été ingrate envers celui qui s'est investi en elle pendant 27 ans, lui qui vient comme un nouveau venu dans sa vie, c'est ce qu'il a demandé. Qu'est-ce que tu me réserves? Donc, il vit une grande insécurité, il a peur de l'avenir. Je pense que qu'elle le laisse guérir. C'est elle qui a fait la plaie dans son âme. Si elle le laisse guérir, peut-être qu'il va revenir sur ses pas et reconsidérer sa position. Mais aujourd'hui, là, que tout le monde voit à travers Regina qu'on n'humilie pas impunément un père. On ne traite pas son père comme elle l'a traité. Papa, vous avez dit que vous êtes déjà un père, vous restez père. Mais aussi bien à la lumière de la parole de Dieu que même dans nos proverbes africains, on dit ton propre couteau te blesse, tu le laisses tomber et après tu le récupères, tu l'essuies et puis tu l'utilises à nouveau.
Ce qui est arrivé entre Regina et vous, je pense que Regina a été influencée par beaucoup de personnes. Elle réalise aujourd'hui que elle n'a pas deux pères. Elle n'a pas deux pères. Pardonnez-lui comme le Seigneur, comme Dieu le Père nous pardonne. Nous commettons beaucoup de péchés envers le Père et nous pardonne et il continue le chemin avec nous. Vous connaissez l'histoire de Pierre, non? C'est le chrétien. Et il a renié Jésus. Il a même juré de ne pas le connaître avec des imprécations. Mais Jésus lui a pardonné. Quand Jésus ressuscité qu'il vient, il dit, Pierre, est-ce qu'on veut continuer? Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis, paie mes agneaux. Et il a pardonné à Pierre. Il lui a fait confiance. Et le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a prêché. Et 3000 personnes se sont converties. Elle a mal fait. Elle tire les leçons. Je pense qu'elle n'est pas prête à commettre un tel péché encore. Elle sent le poids de ce qu'elle a semé. Donc si notre frère Franck peut considérer ça aussi et mettre un peu d'eau dans son vin, elle a déjà subi les conséquences de l'ingratitude. Est-ce que vous pensez qu'elle va encore essayer d'être ingrate dans sa vie? Elle a tiré, elle a bu le vin de l'ingratitude. Et je ne suis pas sûr que demain, elle va encore coopérer avec l'ingratitude. Je souhaite que chacun de vous prenne le chemin du pardon que Dieu accorde, un pardon désintéressé, un pardon total pour donner la chance à Regina de rebondir. Vous pouvez lui faire cette grâce-là. Pasteur Boko, un mot à rajouter? Oui, mon frère Roland. En tout cas, Dieu bénit le Seigneur parce que, comme je disais tout à l'heure à l'entame, j'attendais que ces 3 personnes, surtout, bon, on m'a dit, j'attendais 2 personnes en tout cas, pour une autre échange. Et je bénis le Seigneur pour cette rencontre qu'on a aujourd'hui. Je voulais, en commençant, dire merci à papa pour le respect et la considération que vous avez pour la télévision. Ça fait 2 fois, on vous dérange, et vous avez accepté de venir. L'autre fois, vraiment, ce que M. Ako, le père géniteur de Regina, a fait, en tout cas pour la télévision, franchement, ça ne m'a pas plu. Mais malgré ça, quand vous avez dit de revenir encore aujourd'hui, vous avez accepté de revenir. Merci vraiment pour la considération que vous avez pour notre télévision. Merci. Donc, merci déjà. Merci. Si vous avez accepté de venir, bon, je pense que déjà, le pardon que Regina demande là, bon, d'une certaine façon, vous l'avez accepté déjà. Et puis, pour revenir à Franck, moi, je bénis le Seigneur pour Franck. Franck, c'est un bon garçon. Parce que, quand on a fini la rencontre l'autre fois, je me demande, est-ce que son fiancé va accepter de faire le mariage? Je me posais la question. Et il a très bien fait de dire, ce mariage-là, je ne peux pas m'engager. Ça, on appelle ça le bon sens. Parce que c'est qu'elle a fait là. Si un homme s'engageait dans un tel mariage sans chercher à comprendre, ça, ce n'est pas un bon mari. Mais lui, Franck, la façon dont il a réagi là, c'est tous les bons hommes qui veulent former un bon foyer, c'est comme ça, ils agissent. Là déjà, en tout cas, Franck, chapeau. D'avoir, en tout cas, voulu que, il faut qu'on s'arrête un peu pour comprendre où on va. Ça, c'est bon. Et donc, maintenant, en faisant ça, je pense que Regina nous permet de rejeter les 4 et de repartir des 0. Le fait même que, l'autre fois, c'est elle-même qui est venue convoquer son père adoptif. Et les paroles qu'elle a fait sortir ici, franchement, c'est des paroles qu'on ne doit pas dire. Et comme le doyen a dit, elle a récolté ce qu'elle a sémé. Mais vous savez, la vie, elle nous permet de comprendre beaucoup de choses. L'homme est changeant. Et des fois, l'homme peut changer dans le bon sens. C'est ici que Regina a humilié son père, qui a tout fait pour elle pendant 27 ans. Et c'est ici encore qu'elle revient pour dire, où je l'ai humilié, il faut que mon père soit lavé là. Ça, c'est un acte, c'est 2 actes importants. On va dire, ces 2 actes-là s'annulent en même temps. Elle t'a humilié ici, et c'est ici encore qu'elle vient elle-même s'humilier pour dire ce que j'ai fait là. Je pense que c'est pas bon.
De la même manière que Jésus a été humilié à Jérusalem, il a demandé aux disciples d'attendre à Jérusalem. Parce que c'est là qu'il a été humilié, il faut que là il soit glorifié. Et je pense que l'acte qu'elle a posé, elle n'a pas bien fait l'autre fois, mais elle est revenue. Je pense que c'est important l'acte qu'elle a posé. Pour tenir compte de ça, je pense que papa, et puis Franck, acceptez de lui donner une autre chance. Mais je ne vais pas dire que dès maintenant, vous partez pour reprendre les fiançailles. Cette relation-là a besoin de temps. Elle a besoin de temps. Toi aussi, tu as besoin de temps. Tout à l'heure, papa l'a dit clairement. Il faut que son père, géniteur, s'il était présent pour dire, ah franchement, ce qu'on a dit l'autre fois, je pense qu'on allait trop loin. La situation, on allait trouver les mots qu'il faut aujourd'hui pour que la situation puisse repartir de plus belle. Mais comme il n'est pas là, il faut qu'on se donne du lest pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va venir demain. Pour savoir qu'est-ce qui va venir demain. Et donc, on ne va pas aller rapidement parce que ouais, quand on parle de relations conjugales, quand on rentre dedans, on ne sort plus. Et donc, Franck a voulu bien voir avant de rentrer. Je pense que, Franck, tu aimes toujours Regina, mais c'est en rapport avec ce qu'elle a posé comme action et que tu as appris sur les réseaux sociaux. Tu dis, cette relation-là, il faut qu'on arrête. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre un point, il faut mettre simplement un point virgule. Pour essayer de comprendre le contour de tout ça, pourquoi Regina a pu parler ainsi l'autre fois et qu'est-ce qui l'a ramené ici aujourd'hui encore. Je pense qu'elle peut être une bonne femme. Mais il ne faut pas aller vite. Quelqu'un a dit, quand on est pressé, il ne faut pas être trop pressé. Il ne faut pas être trop pressé. Donc, comme tu es arrivé au pays, vous avez le temps de pouvoir parler. C'est par l'entremise de papa que tu l'as connu. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous avez le temps de pouvoir parler ensemble. Et peut-être que la télévision pourra jouer encore un autre rôle, puisqu'on a pu toucher l'autre fois M. Ako, son père Roland Ako, qui est venu. Donc, peut-être la télévision va essayer de voir, est-ce qu'on peut faire en sorte que M. Ako puisse revenir, pas forcément sur le plateau, hein, mais que les quatre puissent s'asseoir pour parler quatre sur table. Et puis à partir de ce moment-là, si Papa Bierou a les garanties et que Franck aussi a les garanties, bon, par rapport à tout ça, je pense que la relation doit pouvoir continuer. Donc, moi, de mon point de vue, c'est de laisser du temps à M. Franck pour qu'il puisse bien voir les contours de cette situation avant de pouvoir reprendre la relation où elle est arrêtée. Donc, mon frère Roland, c'est ce que j'ai pu dire. Mais Regina, tu comprends clairement que quand un père qui t'a mis au monde t'a laissé pour partir 27 ans après et qui surgit de nulle part et qui met des choses dans ta tête, tu vois que ne faut pas rapidement avaler ça parce que c'est lui qui m'a mis au monde. Oui, tu viens de comprendre que depuis qu'on est parti d'ici, tu ne l'as plus retrouvé jusqu'à maintenant. Exactement. Le chien, il ne s'agit pas à sa manière de s'asseoir. Il t'a laissé quand tu n'avais rien, même quand tu avais juste 3 ans. Et il revient et tu penses qu'il était revenu. Mais voilà qu'il est reparti encore. Comment tu vas faire pour le revoir? C'est Dieu seul qui le sait. Mais tu as fait bien de revenir. Mais ça doit t'apprendre à comprendre qu'on ne parle pas comme ça à quelqu'un qui nous a fait du bien. Même si tu es milliardaire, il ne faut pas dire que tu vas rembourser ce qu'on t'a fait. Et donc, je pense qu'on va leur laisser le temps, surtout du temps à Franck pour comprendre. Et puis, du temps aussi à papa pour chercher peut-être à rencontrer un peu son père géniteur. Est-ce que Regina, ce qu'elle est venue dire là, est-ce que tu cautionnes ça avant qu'on puisse continuer? Donc, pour me résumer, mettons bas la terre, attendons, permettons-leur de comprendre bien le contour de tout ça avant d'avancer. D'accord. Le tout dans la prière. Bien sûr. D'accord. Monsieur Birou, on va vous donner la parole pour quelques secondes pour terminer. Vous avez entendu les pasteurs, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, je remercie encore les pasteurs qui sont en train de me donner toujours les bonnes paroles. Et moi, je suis tout d'accord avec ce qu'ils disent. Ils sont là pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. J'espère qu'ils ne peuvent pas me faire perdre. Moi, je les suis et ce qu'ils ont dit, c'est ce que je suis. Merci. D'accord. Monsieur Guy Franck Ndjakan, vous avez quelque chose à rajouter? Pas grand-chose. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Pas grand-chose. Comme on le dit chez nous, quand la tête est là, les genoux ne portent pas chapeau. Tout à l'heure, je viens d'écouter mon papa. Il a parlé. Je vais m'aligner. Je ne vais pas en rajouter grand. Je vais juste résumer pour dire
Merci au pasteur de l'SH Conseil, qui pour nous, les fidèles, sont comme des sources d'eau qui ne tarissent jamais et qui nous font que du bien, nous amènent à chaque fois, à travers nos pas qu'on pose, à nous assagir. Encore merci à eux. Et c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. J'ai écouté sagement. Je vais beaucoup y réfléchir. Sans lui donner, sans lui faire de promesses. Je vais réfléchir et puis on va s'observer. Et encore merci. C'est tout ce que je pourrais rajouter. D'accord. Dame Regina, vous avez la parole. D'abord, je tenais à dire Essayez de merci. rapprocher le micro. Je j'entends tenais pas à quand dire vous parlez. merci au pasteur de m'avoir laissé m'exprimer et merci à vous également. Je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour pouvoir retrouver mon véritable paix, pour tout tirer au clair en fait. C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Merci beaucoup d'être venu à vous sur ce plateau. C'est un échange qui continue, même si un point d'accord final n'a pas été trouvé sur ce plateau. Mais je vais demander au pasteur Boko de prier pour les cœurs, de prier pour la réconciliation.